Bonjour! Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices 12 et 13 qui vont nous permettre de bien comprendre ce qu'est le vecteur, ce que sont les vecteurs directeurs d'une droite. Donc ici, on a deux points AB, donc deux points définissent une droite, et on va s'intéresser à la droite AB. D'abord, on nous demande de calculer les coordonnées du vecteur AB. Alors AB a pour coordonnées 5, moins 1. Et comme d'habitude, j'écris les calculs. 1, moins 3. AB a pour coordonnées 6 et moins 2. Ce qui correspond bien à la lecture graphique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 6, moins 2, c'est cohérent. La définition de vecteur directeur me dit on appelle vecteur directeur d'une droite D tout vecteur AB où A et B sont deux points distincts de D. Donc, par définition, AB, le vecteur AB, est un vecteur directeur de la droite. Et une conséquence de cette définition, c'est que si j'ai déjà un vecteur directeur, les vecteurs directeurs de D sont tous les vecteurs non nuls collinéaires à AB. Donc, à chaque fois que je vais avoir n'importe quel vecteur collinéaire à ce vecteur que j'ai trouvé, ce sera un vecteur directeur. Donc, petit 3, on me demande si U de coordonnées 1, 3 est un vecteur directeur de AB, mais il faut que je regarde si le vecteur AB et le vecteur U sont collinéaires. Pour ça, je vais calculer le déterminant de U et de AB. Donc, coordonnées de U, 1, 3. Coordonnées de AB, 6 et moins 2. Le déterminant, ça fait moins 2, moins 6 fois 3, 18. Ça fait moins 20. Donc, clairement, ça, ce déterminant n'est pas égal à 0. Donc, U et AB ne sont pas collinéaires. Donc, U n'est pas un vecteur directeur. Alors, graphiquement, c'était assez évident puisque U a pour coordonnées 1, 3. Donc, je démarre de n'importe où, l'origine peu importe. 1, 2, hop, 3. Le vecteur U est ici. Voilà, le vecteur U, clairement, ce n'est pas un vecteur directeur. C'est-à-dire qu'un vecteur directeur, c'est celui qui dirige la droite. Donc là, on n'a pas de vecteur directeur. On me demande de donner deux autres vecteurs directeurs de AB à coordonnées entières. Alors, je vais partir de celui que je connais et je vais en trouver un autre à coordonnées entières. Il s'agit de diviser ou de multiplier les coordonnées de AB par n'importe quel nombre pour trouver un autre vecteur directeur, puisque je rappelle que les vecteurs collinéaires sont de la forme K fois AB. Donc par exemple ici, si je prends 1 demi de AB, je divise tout par 2, 1 demi de AB, qui a pour coordonnées 3 et moins 1, est un vecteur directeur. Et il a des coordonnées entières, est un vecteur directeur. Je vais l'appeler U1. Ensuite, je vais multiplier. Je peux multiplier par 2, mais je vais avoir peut-être du mal à le tracer. Donc U2, qui serait égal à 2AB, et qui aurait pour coordonnées donc 12 et moins 4, est aussi un vecteur directeur. Je vais vous en trouver plusieurs, des fois vous auriez trouvé une autre solution. On peut multiplier par moins 1 aussi. U3 qui serait égal à moins 1 fois AB, il a des coordonnées entières. C'est aussi un vecteur directeur. Et un petit dernier, U4, je vais multiplier par 1,5 AB, qui a pour coordonnées du coup 6 fois 1,5 ça fait 9 et moins 2 fois 1,5 ça fait moins 3, est aussi un vecteur directeur. Alors je vais en tracer quelques-uns. Le premier c'est U1 qui a pour coordonnées 3 et moins 1. Je ne suis pas obligée de le tracer sur la droite. Donc je vais démarrer d'ici, 3 et moins 1. Graphiquement ça donne ça. Je peux évidemment le tracer sur la droite aussi. Dans ces cas-là, je le tracerai ici, dessus. Mais j'ai peur que ça en fasse après. Si on les superpose, ça va être compliqué. On va moins bien voir. Donc, vous pouvez le tracer ici. Ensuite, U2. U2, je vais démarrer d'ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 moins 4. 3, 4.
voyez que le principe, c'est d'être parallèle, hein, ça donne la direction de la droite. Donc U2, il est ici. U3 pour coordonnées moins 6, 2, c'était l'opposé de AB. Donc U3, tiens, je vais le mettre sur la droite. U3, en fait, c'est BA. Et enfin, le dernier, U4 a pour coordonnées 9 et moins 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3. Il est là. Voilà. Tous ces vecteurs sont ce qu'on appelle des vecteurs directeurs. Ici, il s'agit de tracer les droites connaissant un point et un vecteur directeur. Alors, dans le petit a, on connaît le point de coordonnées moins 1, 1, moins 1, 1. Le point A est ici. Et on sait que le vecteur directeur, un des vecteurs directeurs, attention, c'est A pour coordonnées 2 et 1. Ben, c'est pas compliqué. À partir de A, vous tracez le vecteur directeur, 1, 2 et 1. Et c'est lui qui donne la direction de la droite. Donc après, il n'y a plus qu'à prolonger. Alors moi, je fais des escaliers pour être plus précise. Voilà, 2, 1, 2, 1. Je reproduis mon vecteur directeur plusieurs fois. Et ça me donne un tracé qui est assez précis de ma droite. Voilà. Qui admet A et U, qui passe par A et qui admet U comme vecteur directeur. Alors je fais le deuxième. Ici, la droite passe par le point de coordonnées 0, 4. Donc 0 et 4, le point A est ici. Et le vecteur directeur a pour coordonnées moins 1, 1. Alors, moins 1, 1. Donc, le vecteur directeur qu'on nous propose a pour coordonnées moins 1, 1. Alors, vous voyez que du coup, ma droite, elle va être comme ça. Donc, je vais faire des escaliers, mais en descendant. Ici, ça va passer par la diagonale de chaque carré. Donc, pensez bien, pour être précis, à en tracer plusieurs. Voilà. Je fais le C. Le C, le point A pour coordonnées 1 et moins 2 et un vecteur directeur A pour coordonnées 2, 4. Donc 2 et 4, ça fait ça, 2, 4, pour être précis. Et ça passe par là. La droite, c'est celle-ci. Et enfin le dernier, A pour coordonnées 3, 0, A. Et on a un vecteur directeur ici qui nous est proposé avec des écritures décimales. Alors j'aurais pu changer l'échelle, ça c'est une première possibilité, je modifie l'échelle pour pouvoir tracer, mais c'est pas du tout astucieux parce que j'aurais très bien pu tracer toutes les droites sur le même repère, enfin on va pas changer les échelles. Alors qu'ici on a une autre solution, c'est que si c'est un vecteur directeur, n'importe quel vecteur qui lui est collinéaire en est un aussi. Donc ici, si je prends le vecteur 4u, il aura pour coordonnées moins 0,25 fois 4, ça fait moins 1, et 0,5 fois 4, ça fait 2, est aussi un vecteur directeur. Donc je vais utiliser plutôt ce vecteur que celui qui est proposé. Donc à partir de A, c'est facile, moins 1 et 2. Moins 1, 2, je fais la même chose de l'autre côté et j'ai ma droite. Voilà, la vidéo est terminée. Vous savez tracer une droite passant par un point de vecteur directeur donné.